Aujourd'hui, jour du scrutin, bureau de vote ouvert, kit apprêté, rue déserte. Bref, le matériel était au point pour accomplir un bon vote. La rédaction de Vision Média a sillonné les centres pour constater de visu les faits. Déjà à 7 heures, ce n'était pas la grande affluence dans les centres de vote. À dire que les Togolais ont la peine à aller voter, petit à petit, ils sortent de leur ornière. Au lycée de Kliklami, l'un des candidats à la magistrature suprême, le professeur Komi Wolu, est venu à 10 heures accomplir son devoir civique et espère qu'au lendemain de ce scrutin, il ira siéger à l'Ambarina. Une campagne comme il se doit, avec un projet de société pertinent, et je suis dans l'attente donc de la réaction du peuple qui doit être en ma faveur. Et donc j'ai voté, espérant que le processus va se poursuivre dans la transparence et que tous les acteurs y contribuent de façon honnête, parce que c'est de cela qu'il s'agit maintenant. Ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas l'histoire de qui que ce soit, c'est l'histoire du peuple togolais dans son ensemble, qui exige de nous une hauteur qui permette d'accepter la transparence donc, et le verdict des urnes. J'ai fait donc mon devoir de tout point de vue et on verra. Je n'ai pas eu de doute sur cette question parce que c'est la seule alternative qui me permette de réaliser mon projet de société. Ce projet de société qui seul peut sortir notre pays de la profonde crise que nous connaissons, une crise apparemment interminable. Voilà. Donc, étant donné que nous avons terminé les campagnes, maintenant, c'est l'honnêteté de chacun d'entre nous. Il faut que chacun d'entre nous soit honnête. Il faut que le suffrage exprimé soit celui qui sera effectivement communiqué et que la proclamation des résultats soit conforme aussi à ce verdict. Nous avons quelques situations anormales, c'est vrai. En principe, au niveau de les délégués requis, on les avait. Mais à la dernière minute, pour certaines questions de mandat, certaines ne s'y sont pas pris à temps. Il y a eu quelques insuffisances que nous avons constatées dans certains bureaux de vote. D'ailleurs, si je ne suis pas arrivé à 9 heures ici, c'est parce que je m'occupais de certains de ces problèmes, en principe. Voilà. De même, le candidat de la dynamique, Monseigneur Koudro, le docteur Agbeome Gabriel Messan-Kodjo, s'est prêté à l'exercice dans l'enceinte de l'école primaire publique de Humpachi sous le regard des observateurs et journalistes. Parce que la mobilisation, elle n'est pas ici. Elle n'est pas. Bon, maintenant, si d'aventure, on nous dit autre chose que la mobilisation, c'est pour confronter la dictature. Je dis bien, il faut le pouvoir qui se hasarde à ce jour de probabilité des sûr pouvoir le mettre devant. Alors, vous parlez de maintenant, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont la force de dire ça ne marchera pas. On attend qu'ils viennent nous dire ce soir ou demain que c'est eux qui ont gagné. Dans ces conditions, ils nous retrouveront et retrouveront le peuple sur leur route. Il en a fait de même. Lui, c'est Dr Atna Kodjovi Benton, l'homme de la Nouvelle Vision, qui a vu sa candidature invalidée par la CENI et ensuite par la Cour constitutionnelle. Malgré l'invalidation de sa candidature, l'homme juge qu'il est de son devoir en tant que citoyen d'aller accomplir ce acte. Lui qui est plus proche des artistes a profité pour adresser ses condoléances à la famille du chanteur togolais du R&B, Ombabi, qui nous a quittés la veille de ce scrutin. Il est bien clair et puis visible aux yeux de tout le monde que ici dans le centre, dans mon centre, la jeunesse n'est pas sortie. Il n'y a pas eu d'engouement comme cela se doit, comme on l'avait anticipé. Et justement, c'est parce que le candidat de la jeunesse a été écarté de cette lutte
Je vois quand même que dans mon quartier, dans mes environnements, nous avions fait un travail de base qui a porté l'espoir de toute une jeunesse. Et malheureusement, cet espoir a été écarté, du moins pour le moment. Et ce qui a fait que dans le centre, aujourd'hui, vous pouvez venir en moins de 2 minutes, c'est voter et repartir. Donc je pense quand même que peu importe le nombre, le devoir civique doit être accompli. Et c'est ce que je viens de faire. Et au-delà de ça, il y aura certainement un candidat qui sera élu. Donc, comme je l'ai maintes fois répété, le combat continue. Nous ne sommes qu'au début. L'engagement est toujours là. Et nous allons nous battre pour les valeurs que nous défendons toujours à la nouvelle vision. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises que nous devons tous nous mettre nos talents à contribution pour le bien-être de notre pays. Et il ne s'agira pas obligatoirement de s'opposer à quoi que ce soit sans fondement. Il faudrait mettre tout ce que nous avons pour construire ce pays. Et la jeunesse a besoin de nous. Nous avons une urgence nationale. Et je demanderai pas seulement à la nouvelle vision, mais à tous les autres candidats qui ne seront pas élus, de se mettre disponibles à accomplir le travail qu'il faut afin que cette jeunesse puisse sortir de l'ornière. Nous avons un peuple qui a faim, un peuple qui a besoin de nous. Donc pour nous aujourd'hui, nous devons nous rendre disponibles. Nous devons nous combattre. Nous devons combattre le fléau qui est sur nous afin que nous puissions construire le Togo de rêve de nous tous. Donc ce n'est pas question d'avoir Dr Kodio Viton, c'est question d'avoir un homme qui porte vraiment les valeurs qu'il recherche. Donc la vision a déjà formé les jeunes à ne pas suivre un homme, mais à suivre son programme, à suivre son objectivité. Donc je pense que depuis le début, nous avions pu instaurer dans l'esprit de la jeunesse une vision qui donnera solution à cette nation. Donc même quand j'ai donné le mot d'ordre pour dire allez voter le candidat de votre choix, des centaines de milliers sont des jeunes Togolais qui m'ont répondu pour dire docteur, nous n'allons pas voter. Bon, nous ne pourrons pas leur dire de ne pas aller voter, mais c'est leur propre décision. Mais peu importe le cas, je vous rassure quand même que ça ne serait pas la même chose si Kodio Viton était dans la course. Donc voilà ce que je peux dire. Il n'y a pas autre chose que de continuer l'engagement que nous avions entamé depuis. Et cet engagement est déjà là. Nous n'avons pas encore atteint le résultat. La jeunesse togolaise n'a pas encore les opportunités d'emploi. La femme togolaise n'a pas encore les opportunités de son business. Nos centres de santé sont toujours intacts. Et nos champs, nos agriculteurs sont toujours sans support. Donc nous devons continuer ce combat. Donc les perspectives d'avenir ne sont pas différentes. Doivent être accentuées. Nous devons définir de nouvelles stratégies pour atteindre notre objectif. Et c'est ce qu'il nous faut. Et je rappelle et je rassure la jeunesse togolaise que notre engagement ne s'arrêtera pas parce qu'on nous a ôté de la liste. Non, plutôt ça va s'agrandir et nous allons développer d'autres stratégies pour qu'on puisse à la fin de la journée donner solution à cette jeunesse. Je dis d'abord personnellement, que je connais personnellement et je présente mes condoléances à toute la famille artistique. Je sais quand même que les artistes savent l'attachement que j'ai pour eux parce que je me suis dit sans les artistes et sans les journalistes, le travail de fond que nous avons à faire, c'est-à-dire le travail de changement de mentalité ne peut pas atteindre son paroxysme. Donc c'est pourquoi ça m'a été, j'ai été vraiment attristé d'apprendre que nous avons perdu cette grande icône, une icône sans précédent. Donc je salue son âme et condoléances à toute sa famille et à toute la famille des artistes togolais et condoléances au peuple togolais. Son âme est partie, mais que sa mort régénère d'autres Omar By dans ce pays. Reportage Kosivi Georges et Célestin Ariati de Vision Média.